Bienvenue au Café de la Vérité. Yvon, aujourd'hui, j'ai décidé de donner une certaine explication sur les 7 fêtes de Dieu. OK. Dans Lévitique 23, Dieu a donné 7 fêtes à Israël Oui. à accomplir, et ces fêtes sont aussi des fêtes prophétiques. Oui. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est quoi ces fêtes? Pourquoi qu'elles sont prophétiques? Quel rapport qu'elles ont entre Jésus et le reste? Présentement, il y a 4 fêtes qui ont été accomplies par Jésus à sa première venue, OK. qui sont les 4 fêtes de printemps. Et il reste 3 fêtes à accomplir, qui sont les fêtes d'automne. Et je vais expliquer en même temps quand ces fêtes-là devraient être accomplies. OK. Donc, la première, c'est la fête de Pâques. Pâques a été accomplie par Jésus lors de sa crucifixion. Anciennement, c'est pour la sortie, c'était la sortie d'Égypte OK. que les Juifs fêtaient. Donc, ils ont tué un agneau, ils ont pris le sang de l'agneau, puis ils ont marqué les linteaux de la porte, Oui. pour que la mort passe par-dessus. C'est exactement Jésus, lorsqu'il a été crucifié, qui est mort. Son sang a coulé, pourquoi? Pour nous laver, nous, et nous donner la vie éternelle. Donc, c'est la première, La Pâque. la Pâque. Si on regarde Jean 1, 29, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, Jésus est l'agneau parfait. Donc, une seule fois pour Les péchés de tous. nos c'est ça péchés que de le tous. dit, ouais. Donc, il faut croire que Jésus a payé, a versé son sang pour que nous sommes pardonnés de nos péchés et qu'on puisse avoir la vie éternelle. OK. Les Juifs ont tué un agneau et c'était un vrai agneau, un animal, donc qui était aussi imparfait, donc il fallait que ce soit toujours répété. C'est pour ça qu'on fête la Pâque. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. C'est 2 Pâques différentes. Le deuxième, c'est le pain sans levain. Le pain sans levain, ça dure 7 jours. Et durant 7 jours de temps où le peuple hébreu doit manger du pain sans levain. Le levain représente le péché. Donc, le pain sans levain est quelque chose qui n'a pas de péché. Ce qui représente que Jésus a enlevé le péché du monde. Ce rapport, c'est la deuxième fête que Jésus a accomplie. C'est par son sacrifice. Et il nous a lavé complètement de nos péchés. Ensuite, il y a la fête des prémices. La fête des prémices, c'est où le prêtre prenait l'orge, il l'agitait, les grains tombaient, et ces grains-là étaient offerts à Dieu. Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, il était le prémisse, il était le premier. Nous allons suivre un peu plus tard, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, les versets 51-52. Enlèvement d'église, oui. Exact. Donc, c'est les prémices. C'est la troisième fête que Jésus a accomplie. La dernière qui est accomplie, c'est la Pentecôte. La Pentecôte fut 50 jours après celle des prémices.
Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, qui est descendu dans la chambre haute, et c'est là qu'a été formée l'Église. Officiellement, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Matthieu 24, Marc 13 ne s'adresse pas à l'Église. L'Église n'existait pas. Jésus, là-dedans, parle de son avènement, pas de l'enlèvement. C'est vrai que des fois, les gens ont de la difficulté. C'est deux mots qui peuvent se ressembler, à prime abord. Avènement et enlèvement. Les gens, des fois, ont de la difficulté. Puis même au niveau de l'enlèvement, il y en a plusieurs qui voient comme deux enlèvements, si on veut. Là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Il y en a juste une. Il y a son enlèvement, il y a l'enlèvement après, il va y avoir le retour qu'on va faire 7 ans après avec Jésus, Oui. régner pour le millénium. Ça, c'est l'avènement, pas l'enlèvement. Les prêtres agitaient 2 pains à la Pentecôte. Ils agitaient 2 pains. Pourquoi 2 pains? Parce que un pain représentait le peuple hébreu et l'autre pain représentait l'Église, le nouveau qui est venu se greffer. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 2 pains. Maintenant, il nous reste les 3 fêtes d'automne. La fête, la prochaine à être accomplie, c'est la fête des trompettes. Elle sera accomplie de très grandes possibilités que ce soit celle de 2025. Parce que si on regarde tout ce qui se passe présentement dans le monde, avec les prophéties, on est extrêmement proche. Et si c'est là, ça va être des alentours du 22 au 24, probablement que l'Église, là, va être enlevée. Je ne vous dis pas que ça va être là. Je vous dis que les chances sont extrêmement fortes pour que ce soit là. La fête commence toujours, n'oubliez pas une chose, là. Le calendrier hébreu commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil. Ouais. Ça, c'est une journée hébraïque et non de minuit à minuit. Là. Quand je dis le 22, c'est que le 22 au soir, lorsque le soleil va se coucher, eux tombent dans la journée, dans le fond, qui va venir au 23. Cette fête dure 2 jours. Ça correspond aussi, Alain, avec ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, en création. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Premier jour. Puis le soir commence à partir de 6 heures le soir. Exact. Si je ne me trompe pas, ouais. Dans Genèse, vois-tu, on ne calcule pas le minuit, on calcule à peu près vers 6h, 6h30 le soir. Oui, jusqu'au lever du matin. Au Pérou, à 6h, là, je me souviens, au Pérou, à 6h, là, il commence à faire noir. Ouais. Donc, on est pas mal, d'après moi, là, la même chose là-bas. 10 jours plus tard, c'est la fête des expiations. Jour de jeûne, d'introspection, c'est-à-dire là, c'est le temps de regarder nos péchés et ces choses-là. Là. Ça va être accompli à sa deuxième venue sur terre. Là, ça va être accompli à son avènement. C'est pas un, mais avènement. OK? C'est son retour sur terre. Ça va accomplir la 6e fête. La 7e, qui est la fête des tabernacles. 5 jours après celle des expiations, 6 jours où les Juifs vivaient dans des huttes faites, Des tentes. des huttes, des tentes ou souvent aussi ça pouvait être monté avec des branches, des choses comme ça.
Donc, ils sortaient de chez eux, puis ils allaient dans des huttes. Ben, sais-tu que ça se fait encore, ça, à Montréal, hein? Parce que, Oui, le fait qu'ils font encore, oui. non, mais j'ai un frère dans le Seigneur, il est décédé aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, mais à un moment donné, il s'était promené dans un quartier juif à Montréal, puis il dit, dans cette période-là, là, il dit, à un moment donné, il dit, il est allé faire une job, puis il dit, en passant dans les ruelles, il dit, sur les galeries en arrière, là, tu voyais, il dit, toutes les petites huttes, des petites tentes, il dit, qui avaient été montées sur les galeries. Fait qu'eux autres couchaient assez. Oui. Ouais. Hein? Dis-vous une chose, les fêtes pour les Juifs, c'est des fêtes qui viennent de Dieu, donc c'est extrêmement important. Oui. Ça, c'est pour se souvenir du temps où Dieu les a fait sortir d'Égypte. Oui. Cela représente lorsqu'on va être avec Dieu pour l'éternité. Donc, cette fête-là, Jésus va l'accomplir au millénium. OK. C'est la dernière fête. La fête des trompettes, c'est égal l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va voir la trompette. Et cette trompette-là, dites-vous bien, si vous êtes né de nouveau, vous êtes un disciple du Seigneur, pas un religieux, là. Quelqu'un qui suit vraiment la parole, qui donne la première place à Dieu, vous allez entendre la trompette. Votre voisin à côté ne l'entendra pas. C'est la trompette de Dieu. Un autre signe qui nous parle de trompette, c'est 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous endormirons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil. Ou, encore une fois, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités, incorruptibles. Et nous serons changés. La manière que ça fonctionne, Yvon, il y a 9 trompettes qui sonnent en même temps, puis 11 fois différentes. Ce qui nous donne 99 trompettes. Et la dernière trompette, la 100e, parce que c'est 100 trompettes en tout, la 100e trompette, elle est spéciale. C'est pour ça qu'il l'appelle la trompette de Dieu. L'homme qui va la sonner prend une bonne respiration et ça donne, il faut qu'il expire l'air au complet de qu'est-ce qu'il y a. Donc le son de la trompette est fort et il est long. Les autres sont plus courts. C'est la différence entre ce son-là. Et c'est le 100e, celui que les Juifs appellent la trompette de Dieu. Quel nom qu'a cette fête? La fête des trompettes. On l'appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, oui. Qui est aussi le début de la nouvelle année civile chez les Hébreux. Ça se finit avec les récoltes, c'est ça? Oui. OK. L'autre nom que les Hébreux leur donnent, c'est le Yom Teruah. Ce qui veut dire le jour de la sonnerie. Le jour du son de réveil. Quand Jésus va revenir, les morts en Christ vont se réveiller.
C'est le son de réveil. Ça vient dire aux Juifs, hey, corrigez-vous là, corrigez-vous là. C'est pas le Revenez Yom, dans le droit chemin. c'est pas le Yom Kippour, Non, c'est le Yom Teruah. Yom Teruah, il y a un autre nom, Oui. qui est le Yom Adin, Oh. qui est le jour du jugement. À l'enlèvement, nous serons devant le tribunal de Christ. Pas pour être jugés pour nos péchés, on a pu. Christ nous a lavés. Mais c'est pour recevoir nos récompenses, recevoir nos couronnes. Tu sais, là, quand on entend dire on va prendre nos couronnes puis on va les jeter auprès de Dieu, là. Les couronnes, ce sont des récompenses. Récompenses de la vie éternelle. On ne va pas jeter une vie éternelle puis mourir là, là. Hein? Donc, c'est ça. Vous allez voir au sujet des couronnes, là, je ne le lirai pas pour ne pas trop rallonger, mais si vous allez dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, on va vous parler de couronnes. Dans Romains 4, on va vous parler aussi de couronnes. Maintenant, c'est un moment qui m'attriste beaucoup sur une chose. Lorsque la trompette va sonner, tous ceux qui sont devenus des disciples de Jésus vont être enlevés. Et quelques jours après commence la grande tribulation. 6 sauts, 6 trompettes, 6 coupes de la colère de Dieu. Il n'y aura rien de drôle là. Il n'y aura rien de facile pour ceux qui ne feront pas partie de l'enlèvement. Donc, vous allez à l'église, et vous pensez, parce que vous allez à l'église le dimanche au matin, que vous allez être enlevé. Non. Il faut donner la première place à Jésus dans votre vie. Deuxième, votre Dieu, c'est autre. Hein? C'est New Age. C'est l'argent. Hey, je ne suis pas pour le... Si je viens au chrétien, moi, je dois laisser ma maîtresse. Hein? Puis être fidèle. Non, non, tu sais, regarde. Vous allez passer tribulation. La manière d'échapper aux tribulations, il faut reconnaître en premier qu'on est pécheur. Deuxièmement, qu'il y a un salaire au péché, c'est la mort. Mais que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils mourir à la croix, comme on a vu la fête de Pâques, verser son sang pour que nous soyons lavés des péchés. Reconnaissez, faites une prière, demandez pardon à Dieu. Père très saint, je te remercie pour l'amour que tu as eu en nous envoyant ton Fils, parce que moi, pécheur, je ne peux pas gagner mon ciel, mais ton Fils Jésus a payé le plein prix. Merci, Père, de m'avoir pardonné. Merci, Père, de m'avoir donné Jésus. Et merci, Père, parce que tu vas envoyer l'Esprit Saint en moi pour marcher avec toi. Faites cette prière. Prière de repentance. Et voilà. Pouce en l'air. On partage parce que le temps presse. Oh que oui. On s'en va extrêmement bientôt. C'est plus une question d'année, c'est plus une question de mois. C'est bientôt même plus une question, tant qu'à moi, de semaines, mais de quelques jours. Préparez-vous maintenant. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.